Donc, béni soit le Seigneur, puisque c'est notre sœur qui, j'aime bien ça, a reçu, voilà, le moment est venu pour, et je l'accepte, donc, voilà. Donc, nous sommes de plus en plus, comment je dis, en synergie, c'est-à-dire, tout le monde est responsable dans un culte. Tout le monde. La parole que je viens de recevoir pour une personne est très claire. Très très claire. Quelqu'un qui reconnaît son péché sans, même avec empressement. Et quelqu'un de humble. Et Dieu le bénit, toujours. Et quand la Bible dit Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux, tout est dit, tout est clair. Je pense que nous devons réfléchir. Peut-être nous avons passé tant d'années à faire semblant de nous repentir, mais pour paraître bien, c'est-à-dire exactement comme le pharisien dans la synagogue. Rappelez-vous. Regarde ô Éternel. La personne qui a reçu cette parole de Dieu aujourd'hui, elle est d'accord avec cette parole, cette personne parmi nous. Parce qu'elle s'est comportée comme le publicain dans la synagogue. Dans son cœur, il n'a pas cherché à camoufler sa faute. Il a commis une faute. Il n'a pas camouflé. Il avait dans son cœur la mentalité du publicain qui disait « Éternel, je rentre dans la synagogue, mais je ne suis pas digne du tout de toi. » Et Dieu a fait grâce à qui? Aux pharisiens ou aux publicains? Aux publicains. Et Dieu a fait grâce à qui? À cette personne. Et j'étais témoin, qui a reconnu, qui a même eu le désir, je sentais ça, d'avouer sa faute. Et Dieu lui a fait grâce. La personne était gravement malade. Elle est guérie. Et plus que ça, Dieu veut la bénir. Vous n'imaginez pas toutes les bénédictions que des millions de chrétiens ratent journellement, quotidiennement, parce qu'ils sont orgueilleux et qu'ils ne veulent pas simplement vivre du fond du cœur le désir d'avouer leur faute à l'Éternel. On va aller dans la parole de Dieu. Avant ça, je voudrais vous lire 2 versets du psaume 2, 2 versets seulement, qui vont admirablement avec, au fond, ce vers quoi nous allons entrer dans quelques jours, en 2026. Alors ces 2 versets du psaume 2, les voici. Je vais les lire en hébreu parce que j'aime lire l'hébreu, parce que peut-être c'est bien que nous apprenions un peu à lire l'hébreu aussi. Lama rakshu goyim ulumim yegorik yatsevu malche eretz veroznim nozdu ayachad al Adonai ve'al meshicho. En français. Pourquoi se démènent les peuples et les nations, agitent-elles de vains projets? Les rois de la terre se soulèvent, les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et son roi. Et ceci est vrai plus que jamais en ce 2026 qui s'approche à petits pas maintenant de nous. Soyez bénis dans le nom de l'Éternel. J'avais à cœur de chanter un chant aussi, que je chanterai encore une fois à la fin du message. Inelo Yanum Velo Ishan, vous connaissez? Inelo Yanum Velo Ishan, Velo Ishan Shomer Israël. Inelo Yanum Velo Ishan, Velo Ishan.
Chômeur, chômeur, Israël, il ne sommeille point, ne dort jamais. Celui qui veille sur Israël, il ne sommeille point, ne dort jamais, ne dort jamais. Celui qui veille sur sa moisson, il ne sommeille point, ne dort jamais. Celui qui veille sur sa moisson, il ne sommeille point, ne dort jamais, ne dort jamais. Celui qui veille sur chacun d'entre nous. Seigneur, merci, tu fais grâce aux humbles et tu les bénis et tu résistes et ils sont stériles aux orgueilleux. Merci Seigneur, je vais passer le micro à ma sœur Rivka qui a reçu une parole avant de venir ici par rapport au message qui va être donné cet après-midi ici à Yerushalayim. Bonjour frères et sœurs, voici ce que j'ai reçu pour le message d'aujourd'hui dans Éphésiens 5, versets 13 et 14. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car Christ t'éclairera. » Sœur, merci pour cette parole. C'est à la fois, oui, c'est une exhortation finalement, et merci. Nous avons besoin d'exhortation. Vous savez que dans la Brit Hadasha, il est question des dons spirituels et aussi le don de gouverner, le don de soutenir, c'est un des dons. Le don d'exhorter aussi, c'est une des choses que l'on peut faire dans la vie. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire au cours d'une rencontre de chrétiens, que je n'appellerais pas un culte. Je n'aime pas trop ce mot culte. Je préfère une rencontre d'enfants de Dieu. Nous avons beaucoup de choses qui nous permettent à tous, finalement, de participer. Le message aujourd'hui, c'est Hanouka, révélateur, en fait, notre révélateur aussi de ce que nous sommes vrais, ou, pardonnez-moi, factice, face à 2026, 2 ou 3 pièges mortels en apostasie galopante. Voilà, je vais rentrer dans ce message et je dois vous avouer que j'ai eu d'énormes difficultés et Seigneur, je te demande de l'aide pour que je puisse vraiment le transmettre. Frères et sœurs, nous avons donc vécu une fête de Hanouka, c'est une fête juive, mais je voudrais vraiment être clair ici. Il n'a jamais s'agi pour moi de fêter aucune fête juive pour faire juif, comme on dit. Il y a actuellement, et c'est une bonne chose, un intérêt pour le retour aux racines juives de l'Église. C'est une très bonne chose. Mais je crois que cela nécessite beaucoup d'humilité, de patience pour ne pas tomber, permettez-moi de le dire, dans un carnaval judaïsant. Eh oui, je vais fort. Je peux mettre un talit, et que ça ne sert strictement à rien du tout. Je peux pratiquer une fête juive pour faire juif. Ça sert à rien. Par contre, chaque fois que le Seigneur me l'a montré, et cela depuis des années et des années, depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années, quand nous approchons d'une fête juive, je prie, et le Seigneur me dit, il y a une façon de la vivre qui va être conforme à l'Écriture, certes, mais tu y mettras telle dimension prophétique qui finalement ramène toujours à qui? À Yeshua, Jésus. Donc, cette année,
Alors que, je vais l'avouer en toute honnêteté, mon épouse, vous savez, mais ne m'en avait pas parlé, j'ignorais qu'il y avait deux fêtes juives, Hanouka et Purim, qui, dans le judaïsme rabbinique, ou le judaïsme tout court, sont des occasions de voir Dieu faire des miracles. Et effectivement, puisque Hanouka, c'est un miracle, hein, la fiole d'huile qui a duré pendant 8 jours. Pour Purim, c'est la même chose. Il y a eu un miracle pour que le Seigneur renverse complètement les circonstances en faveur du peuple d'Israël. Donc, dans la tradition juive, fêter Hanouka et Purim est l'occasion de s'attendre à des miracles. Je savais que c'était miraculeux Hanouka et Purim, mais je ne savais pas que les Juifs, voilà, et pourtant, voilà qu'à l'approche de Hanouka, Dieu me parle. Et qu'est-ce qu'il me dit, le Seigneur? Il me dit, cette année, vous allez vivre Hanouka, et vous allez dans le plus grand calme, et la plus grande simplicité. Il n'y a pas besoin de dire humilité, parce que les gens humbles sont simples. C'est les orgueilleux qui sont très compliqués et produisent toujours des choses très compliquées, des choses ambiguës, des choses paradoxales, des choses qui ne vont pas. Et il y en a beaucoup. Alors, ici à Jérusalem, en tout cas nous l'avons vécu comme ça, et je pense aussi ailleurs, et chacun d'entre nous ici, lors de l'allumage de chaque bougie, en prenant pour principe que le shamash, la bougie qu'on allume en premier pour allumer les autres, représente Yeshua qui allume notre foi. Et nous l'avons vécu comme ça. Alors bien sûr, ce n'est ni les bougies, ni les flammes qui font le miracle, on a compris. Hein. Moi, je préfère le dire tout de suite, parce qu'il y a des gens, parfois un petit peu superstitieux encore, qui s'imaginent que oui, c'est la bougie. Non, c'est absolument pas ça. Laissez ça aux adorateurs de statues dans les églises. Mais non, c'est pas la bougie qui fait le miracle, ni la flamme. Et donc, nous sommes venus chacun ici, en tout cas, et puis ailleurs aussi, et on priait, et Dieu nous avait montré, tu vas me demander ceci, et ceci, et cela. Et pour ma part, j'ai fait, je crois, 4 demandes au cours des 8 jours, pas plus. Et ceux qui sont ici ont fait aussi, voilà, 4, 5 demandes. Et finalement, notre moyenne à 3 était de 2 demandes par jour, à 3. Et j'ai eu pour ma part, et je suppose les autres aussi, je l'espère en tout cas, une conviction que ce que je demandais, Dieu allait l'exaucer. Vous allez dire, mais moi, je prie depuis des années, j'ai la conviction et j'obtiens aussi. Oui, mais enfin, là c'était assez direct, c'était pas dans 10 ans, c'est tout de suite, ou dans un délai assez bref, peut-être 2 semaines, peut-être 1 mois, pas plus, je ne sais pas. Il y avait cette intensité-là. Et je peux dire, et je bénis le Seigneur, que une de ces demandes, qui ne peut être que miraculeuse, pour moi, j'ai reçu des nouvelles qui semblent me dire que ça va, le miracle est en train de s'accomplir. Je vous donnerai peut-être le témoignage plus tard, parce que maintenant, plusieurs ont fait cette démarche tous ensemble, au moment de Hanouka, nous l'avons fait, et puis il faut s'attendre maintenant, parce que si vraiment c'est Dieu qui nous a inspiré ces prières, les unes après les autres, nous devons voir l'exaucement. Autrement, ça veut dire que nos prières auront peut-être été dans la chair, dans l'âme, et dès lors, il n'y aura pas d'exaucement. Mais je vais aller plus loin. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que, au cours de ce Hanouka 2025, nous ayons cette expérience?
Et Dieu m'a montré deux choses. Je veux que chacun se rende compte d'où il en est dans sa relation avec le Seigneur. Et j'ai vu 3 niveaux. Alors, ce n'est pas une hiérarchie, c'est des... Je prends le mot niveau parce qu'il faut bien en prendre un, et moi un mot pour montrer les... Il y a ceux qui, calmement et humblement, et en toute confiance, avec un cœur d'enfant, ont véritablement demandé ce que Dieu leur demandait de demander. Et puis il y en a d'autres qui, malheureusement, ne sont rentrés que très mal dans la démarche, parce qu'au lieu de prier chez eux et de se retrouver le soir ensemble avec chacun des sujets de prière reçus intimement, ils ont commencé à prier ensemble, et là, certains ont reçu des choses qui venaient de Dieu, d'autres, dans une espèce d'euphorie, un peu pentecôtisante, dirons-nous, ont commencé à demander beaucoup de choses, les déclarant venus de Dieu, mais en fait ne venant pas de Dieu. Voilà, je vais donc parler de cela, mais avant ça, pardonnez-moi, j'ai oublié une introduction. Je vais demander si le Seigneur me permet de la donner, je crois que je vais la donner, et je reviendrai sur ce que j'ai commencé à vous expliquer concernant Hanouka. Je me réjouis déjà de voir comment nous allons vivre la prochaine fête juive, n'est-ce pas, en 2026. Vous pouvez me la citer? Purim. Purim, bien sûr, qui est aussi... Alors, je suis presque certain maintenant que nous allons être en 2026 dans une fournaise de négativité atroce, c'est évident, et que nous allons bien avoir besoin d'une foi bien ancrée pour traverser des situations impossibles à gérer humainement, mais que seule notre foi dans le Dieu du miracle nous permettra de traverser. Amen. Nous deviendrons capables de marcher sur les eaux, non pas comme Pierre qui a hésité et douté, mais comme Jésus a marché sur les eaux. La foi la plus solide dans un cœur humble. Alors mon introduction, pardonnez-moi, je vais y venir quand même, parce que je crois que j'aurais dû la donner avant même de commencer à parler du message, mais vous m'avez suivi et puis je vais revenir dessus. Et j'ai envoyé une extraordinaire version d'un chant extraordinaire, Amazing Grace, grâce infinie. Tout le monde connaît ce chant. Amen. Amazing Grace, vous connaissez? C'est pour moi probablement le plus beau chant chrétien dont nous avons encore la trace aujourd'hui. Il y a probablement eu d'extraordinaires chants chrétiens chantés au cours des siècles qui n'ont pas été notés, mais que Dieu a entendus. Mais celui-là, c'est un dont nous avons la trace. Et j'ai posté une vidéo où l'on voit un jeune homme. J'avais l'impression de me retrouver un petit peu, physiquement, quand j'avais une trentaine, 40 ans à peu près. Et il était au piano en train de chanter Amazing Grace. Moi, j'étais saisi par Amazing Grace tout de suite. Et il avait posé devant lui un bébé qui semblait chanter avec lui. Alors, c'est plus que vraisemblablement un travail d'intelligence artificielle. Mais, il y avait un message que cet homme a voulu transmettre pour connaître cette grâce infinie, Amazing Grace, qu'il chantait. Il faut revenir comme cet enfant. Autrement, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Mais vous êtes tellement orgueilleux. Vous êtes tellement vieux dans votre orgueil. Vous êtes tellement peu innocent. Eh oui, celui qui est humble, il conquiert l'innocence dans le pardon de Dieu chaque fois qu'il pêche. Celui qui est orgueilleux, il vieillit toujours plus, avec un cœur de plus en plus dur, de plus en plus sec. Et on le voit sur son visage.
Et on le voit dans ses comportements. On le voit. Alors, cette petite vidéo que j'ai envoyée, il y avait pourtant un piège dans cette séquence. C'est-à-dire, focaliser, moi je n'ai pas fait du tout, mais peut-être, certains l'ont fait, sur l'émotion à regarder le bébé. C'est joli un bébé, mais ce n'était pas le sujet de la vidéo. Sur le bébé mignon et rigolo, en ne captant pas du tout l'inouïe présence du chant Amazing Grace, l'émotion dans ce cas, et les dames, le bébé, qu'il est beau le bébé, contre l'émotion spirituelle de l'onction parfaite suscitée par le chant dans son essentiel. Et le message profond qui disait « Si tu ne deviens comme cet enfant, pas un bébé joufflu et mignon, laissez-nous tranquille avec ça. » Bon, c'est bien pour les mamans, mais c'est pas le sens du message. Et cet enfant est là pour nous dire « Écoute, c'est très simple, c'est clair, c'est même majestueux. Je suis l'image de ce que tu dois devenir pour vivre une grâce infinie. Et vivant la grâce infinie dans la repentance et la confession de tes fautes, tu rajeunis, tu redeviens même comme cet enfant complètement innocent. » Mes amis, il y a bien des années, oh là là, c'est peut-être 5 ans avant que je vienne au Seigneur, je me rendais dans une taverne qu'on appelait la taverne Saint-Paul à Liège. C'était un endroit très spécial. Les murs étaient rouge-brun parce que depuis l'époque de Lénine, qui était venu boire, je ne sais pas quoi, dans cette taverne à Liège, Lénine est passé à Liège, on n'a plus jamais enlevé le papier au mur et la fumée de milliers, peut-être de centaines de milliers de cigarettes et de pipes avait rendu, et tout le monde aimait bien aller dans cet endroit qui était, je sais pas, spécial. Alors on y retrouvait les artistes, on y retrouvait des intellos de pointe, enfin tout ce que la ville comportait de gens très orgueilleux en réalité, et j'en faisais partie, croyez-moi. Il y a longtemps que je n'étais plus un petit bébé rose. Ah non, j'étais devenu un adulte très... Et voilà qu'un jour je me rends dans cette taverne. Je ne crois pas que tu étais avec moi, non, on ne se connaissait pas encore. Et à un moment donné, dans le brouhaha des discussions, la radio de la taverne se met à sortir une musique. Et cette musique, c'était Amazing Grace, à la cornemuse, s'il vous plaît. Je ne suis pas spécialement attaché au cornemuse, je ne suis pas écossais, mais la mélodie qui est sortie, pardonnez-moi, m'a touché en plein cœur. Amazing Grace. J'ai crié à ma table et dans tout le café, taisez-vous s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que cette musique? Écoutez. Ça me vrillait le cœur. C'était beau. J'ai dit, qui joue une telle musique? J'étais habitué à Mozart, j'étais habitué à Vivaldi, j'étais habitué à Bach, j'étais habitué à la musique du Moyen-Âge que j'écoutais avec délectation. J'étais habitué à tout ce qu'on voulait en matière de musique, de jazz aussi, de jazz, enfin tout. Mais là, je n'avais jamais entendu. Et je me suis précipité vers le bar, j'ai demandé au barman, c'est quoi cette radio? Il m'a dit, c'est radio, je sais pas quoi. Mais comment on peut les trouver? Ah moi je sais pas, c'est passé et puis la musique s'est arrêtée. Je suis sorti de ce bistrot et j'ai couru dans toutes les discothèques, les marchands de disques de la ville. À l'époque on vendait que des disques.
Et j'étais là, j'entrais dans les magasins de disques, notamment dans un magasin de disques où j'allais chercher mes nouveautés en musique classique et tout ça. Et c'était Vellars, qui était un ami personnel de Léo Ferré, pour tout vous dire. Et je rentre et je lui dis, j'ai entendu une musique à la Taverne Saint-Paul et je commence à la chantonner, mais très mal évidemment. Ben voilà. Est-ce que tu connais ça? Il m'a dit, non, je ne connais pas. Et j'ai fait ainsi tous les disques. Mes amis, mon cœur avait soif de grâce, au-dedans comme au-dehors. Et Amazing Grace est venu me parler de la grâce. Je ne savais pas que c'était la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu quand même. Tout était sombre au-dedans et au-dehors de moi. Il n'y avait aucune grâce. Et je n'étais plus un bébé attendrissant depuis longtemps, croyez-moi. J'espère que le terrible orgueil, n'est-ce pas, augmente toujours la solitude. J'étais un homme totalement solitaire, bien que j'avais des amis, mais en réalité, je les ai perdus tous au fur et à mesure, parce que mon orgueil me consumait de l'intérieur et je ne pouvais que perdre même mes amis. J'étais pas en rapport très heureux avec ma propre famille, mes parents, seul, solitaire. Et voilà qu'au plein cœur de cette solitude, cette musique vient, Amazing Grace. C'est quoi Amazing Grace? Amazing Grace est un chant que des saints écossais qui allaient au martyre, c'est-à-dire parce qu'ils étaient chrétiens, des Écossais, ont chanté en marchant vers le martyre. Donc cette musique, ce chant, a été baigné dans le sang des martyrs et la puissance de la foi et de l'amour de ces hommes pour le Dieu qui les a sauvés en face de la mort est demeuré comme un sceau sur cette musique. Et ce sceau m'a percuté. Je te pose la question ce matin, cet après-midi plutôt. As-tu cette soif désespérée de grâce? Je l'avais, moi. J'étais perdu. As-tu cette soif désespérée de grâce, de pardon? Pour ton âme, si seul. Et il y a des personnes qui m'écoutent, même parmi nous, vous êtes seuls. Terriblement seuls. Vous êtes chrétiens et vous êtes seuls. Tout simplement parce que depuis très longtemps, Dieu voudrait frapper à la porte de votre cœur. Mais vous êtes si dur, si fier, si orgueilleux, si imbu de vous-même. Il vous faudra peut-être encore un peu plus de solitude pour enfin accepter que lorsqu'il frappe à la porte de votre cœur, vous lui disiez « Rentre, Seigneur, et sauve-moi ». J'étais rempli de dédain pour la religion en général, mais cette grâce que j'ai découvert alors, n'est pas offerte avec amour au fond de ma détresse, non camouflée par orgueil. Non camouflée par orgueil, mais avouée. Avouez où vous en êtes. Arrêtez de jouer la comédie chrétien, orgueilleux, qui veut passer votre temps à vouloir faire croire que. Donc en fait, c'est pas vrai. Vous êtes enfermé. Vous êtes prisonnier. Vous êtes votre propre idole. J'étais ma propre idole à l'époque. Et cette détresse non camouflée, vécue d'une manière crue, telle qu'elle m'a conduit à qui? À Yeshua et à la grâce. Et ma seule soif réelle, ma seule espérance aujourd'hui, c'est de le voir bientôt. Il n'y en a pas d'autre. Ainsi, le message que je vais donner, il pourrait se résumer finalement
avec ce chant Amazing Grace. Mais je vais vous le donner, ce message, en vous souhaitant à tous une bonne année 2026. Allez avec sa grâce, si du moins vous la connaissez. Hors aspect religieux. Et si vous l'avez vraiment reçu, en vous abattant devant Dieu, alors vous allez pouvoir marcher en 2026 sur la mer périlleuse du monde qui est devant nous et qui est très périlleuse. Mais ne soyez pas vacillants, vous ne serez pas vacillants comme Pierre l'a été sur le Kinneret, mais vous allez marcher sur l'eau, comme Yeshua a marché sur l'eau. Vous n'aurez pas à faire d'efforts, vous n'aurez pas à dire je veux avoir la foi, non, vous l'aurez. C'est dans le calme et la force, dans le calme et la confiance, que sera votre force. Je reviens à mon message de Hanouka, donc, dans ce calme et cette confiance, nous avons ici, tous les trois, et puis d'autres aussi, nous avons simplement demandé à Dieu de nous montrer ce qu'il veut nous donner comme miracle évident. Des choses bloquées quelquefois depuis des années même. Eh oui, ça existe. Je crois que la personne pour qui j'ai profité tantôt est en train de va recevoir son miracle de Hanouka, parce qu'elle a été humble. On en reparlera avec lui, ou avec elle. Je ne dis pas si c'est un homme ou une femme. Et donc, avec un cœur modeste et humble, mais tranquille, surtout tranquille, confiant dans le Seigneur, nous avons fait notre demande à Dieu. Et, n'est-ce pas, c'est devenu, là où nous savons que ce que nous avons demandé venait vraiment de lui, ça constitue aussi comme une espèce de forteresse dans laquelle notre foi s'est ancrée pour l'année 2026. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je n'arrive pas à vous expliquer cela. J'ai toujours eu il y a longtemps, j'ai la foi pour les miracles, les guérisons, les 9 dons spirituels. Mais ici, il s'agissait de situations impossibles à gérer et que Dieu m'a dit, prie pour le miracle cette année. Donc là, on est au-delà du fait de prier pour les autres, pour leur guérison, etc. On est devant l'impossible. Et Dieu va rendre l'impossible possible. Donc là, si vous comprenez cela, ceux qui l'ont vécu parmi nous, ailleurs, en Suisse, en France, que sais-je, moi, partout, eh bien, vous avez constitué une espèce de pile atomique de foi. Et vous devez absolument garder la foi maintenant, après ce Hanouka, pour voir l'exaucement de vos demandes faites devant Dieu pour des choses qui vous semblent normalement impossibles, bloquées. Et Dieu m'a montré qu'il y aurait 3 niveaux qui vont être révélés parmi nous. C'est pas pour établir une hiérarchie et condamner ceux qui sont au niveau 3. C'est pour inviter tout le monde à grimper au niveau 1. Et pour ça, il faut regarder les choses en face. Le premier niveau, c'est ceux qui, humblement et confiants, ont demandé au Seigneur l'exaucement de choses impossibles, que Dieu leur a montré de demander. Le niveau 2, c'est malheureusement le niveau de ce qui s'est un peu vécu dans l'œuvre en France, où au lieu d'être chez soi et de chercher calmement la face de Dieu, on est venu au moment de l'allumage tous ensemble, et là on a commencé à prier, et certains ont capté la pensée de Dieu, d'autres ont mélangé des choses qui ne venaient pas de Dieu. Et dès lors, il y a eu aussi, ça c'est le deuxième niveau, où il y a un mélange. Et j'insiste, ceux qui ont vraiment reçu avec foi de prier pour des choses impossibles, qui gardent ça et qui laissent
comment dire, cette petite centrale électrique nucléaire en eux de foi, continuer à les fortifier avec un cœur simple pour entrer dans 2026 où nous allons avoir besoin d'une foi, peut-être du don de foi tout simplement. Ce que la Bible appelle le don de foi. Le don de foi, c'est lorsque je suis devant quelque chose d'impossible, mais j'ai la foi pour que l'impossible devienne possible. Moshe est devant la mer Rouge et les Égyptiens sont derrière, le peuple crie, on va mourir. Moshe regarde la mer, il dit, il n'y a qu'une solution, j'utilise le don de foi, j'ouvre mon bâton et je dis à la mer de s'ouvrir, et la mer s'ouvre. Don de foi. Nous allons avoir besoin du don de foi en 2026. Vous allez vous trouver dans des situations impossibles. Et si vous êtes seulement habitué à vous confier dans votre propre justice ou vos propres moyens, je le dis tout cru, vous allez prendre la marque de la bête. Je ne dis pas qu'elle vient en 2026, mais vous êtes sur le chemin. Attention, nous entrons vraiment dans quelque chose de très sérieux. Et il va falloir traverser les obstacles de toutes sortes. Je vais en parler dans quelques instants. Hein. Avec le don de foi. Alors il y a une troisième catégorie de personnes qui n'ont pas vraiment cru, je crois, au fait de faire cette démarche au moment de Hanouka et qui n'ont peut-être rien demandé, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été inspirés par Dieu de demander quelque chose. Parce que peut-être, pour toutes sortes de raisons, ils étaient en dehors du coup, et puis voilà. À ceux qui, dans l'esprit et non dans la chair, ces excitations, j'ai entendu une sœur dire, quand nous avons fait le bilan de ce Hanouka, oui, on s'est laissé entraîner dans une euphorie, dans une excitation de l'âme. Et au lieu de recevoir 3 ou 4 demandes de prière venant vraiment de Dieu sur des choses impossibles, finalement, tout un groupe de 5 personnes, par exemple, n'est-ce pas, ont collectionné 60 demandes sur les 8 jours, même plus que ça. Il y avait de toute évidence, dans tout ça, un grand mélange de choses reçues de Dieu et de choses pas reçues de Dieu. Mais ceux qui, hors excitation, ont clairement demandé à Dieu ce que l'Esprit leur commandait de prier, n'est-ce pas, avec foi, et vous avez construit aussi une forteresse de foi qui va être testée pour 2026. Et les autres, je crains fort que vous avez plus fêté le sapin de Noël que Hanouka, parce que le sapin de Noël, c'est un endroit, et ma femme va vous dire ce qu'elle a reçu du Seigneur, au pied duquel on met les cadeaux. C'est-à-dire, vous êtes allé à la chasse aux cadeaux au moment de Hanouka, et pas dans l'écoute de ce que le Seigneur voulait vous dire. Je vais donc céder la place à mon épouse. Oui, shalom frères et sœurs. Je vais vous donner simplement un petit témoignage et puis une pensée que le Seigneur m'a donnée concernant Hanouka. Après Hanouka, j'ai réfléchi à ce que nous avions vécu ici et personnellement ce que moi j'avais vécu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, chaque soir, il s'est passé quelque chose de très paisible et que c'était vraiment la descente du Saint-Esprit, mais d'une manière que je n'avais jamais vécue jusque-là. Et je me suis demandé pourquoi ça avait été à ce point riche et profond. Et puis j'ai réalisé qu'en fait, étant à ce moment-là, pendant toute cette période, dans une situation particulière, nous avions un de nos proches qui était en danger de mort quotidiennement. Et ça m'a fait penser que cette réalité très crue me poussait à considérer ce qu'était la vie et la mort. Et en conséquence aussi, à rester humble, à devenir vraiment humble devant Dieu, parce que c'est tellement ténu, notre vie elle est entre les mains de Dieu, mais tout peut basculer tellement vite.
Et j'ai vécu ce temps d'humilité vraiment pendant, et je le vis toujours, parce que je sens vraiment que le Seigneur me pousse dans cette direction toujours plus. Mais là, j'ai pu à ce moment-là écouter la voix de Dieu et recevoir de lui ce que je devais demander et aussi recevoir par la foi. Et ce miracle qui émane de son cœur, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et il ne demande qu'une chose, c'est de répondre aux prières qui sont faites avec humilité et selon sa volonté. Et selon moi, enfin, j'ai ressenti ça vraiment avec beaucoup de reconnaissance. Mais selon moi, ce que j'ai vécu là, ça m'a fait penser que pour certaines personnes, c'est vraiment en opposition totale avec ce que d'autres ont vécu, qui en fait correspond plus à une émanation de l'âme, en réclamant par exemple des dons spirituels de la part de leur Père Céleste, mais dans une espèce d'excitation, comme des enfants gâtés, qui viennent le matin de Noël et qui attendent que le Père Noël ait déposé des cadeaux devant l'arbre. Et c'est ça que je voulais vous dire. Je crois que là, il y a quelque chose à reconsidérer. Ce qu'il faut considérer, c'est que Dieu attend de nous l'humilité avant tout. Amen. Amen. Vous voyez, on monte en intensité et en profondeur. Hein. Eh bien, cette personne en danger de mort, le Seigneur vous avait montré qu'elle était en grand danger de mort. Je n'entrerai pas dans les détails, mais en réalité, mon épouse, j'en étais témoin à prier, un soir de Hanouka. Et je savais que cette personne pouvait mourir. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. Amen. La personne, non seulement n'est pas morte, mais elle est hors contexte définitif qui aurait pu la mener à la mort. Je ne rentre pas dans les détails. Waouh! Bien! Alors, je retourne vers mes notes parce que ce que mon épouse vient de dire et que j'ai dit aussi un peu avant, rejoint l'introduction que je vous ai faite autour de Amazing Grace, rappelez-vous. Avec le bébé piège où, n'est-ce pas, la vérité, n'est-ce pas, pour 2026. C'est-à-dire la séduction par les sentiments, et plusieurs, vous êtes venus à Hanouka, certains sont venus vraiment humbles et sobres et ont fait la bonne démarche, d'autres vous êtes venus avec vos désirs, vos sentiments, un peu comme des jouets que vous souhaitiez, exactement. Nous n'avons pas fait de sapin, nous ne fêtons absolument pas Noël, ni même le Nouvel An d'ailleurs, parce que c'est plus une occasion de beuverie qu'autre chose. Nous ne voyons pas l'intérêt. Nous avons toujours vécu cette nuit du 31 décembre au 1er janvier, généralement dans notre lit, après avoir bien prié, et puis c'est tout. Voilà, donc, c'est la séduction par les sentiments, et, n'est-ce pas, avec autre chose dont je vais parler, un mal qui est en train de se développer, et j'appelle ça les querelles, même entre serviteurs de Dieu, je vais en parler, n'est-ce pas, parce qu'ils ont oublié, et il y en a beaucoup, de rester des publicains humbles dans l'entrée de la synagogue, et que devenus des gens qui ont réussi, qui croient avoir réussi quelque chose, deviennent des orgueilleux qui cherchent des poux dans la tête d'autres qui ne pensent pas comme eux pourtant. Extrémisme contre extrémisme, vous connaissez? Je vais en parler dans quelques instants, c'est une catastrophe. Le Seigneur a prié, Père, je te prie qu'il soit un comme nous sommes un. Et je vois un orgueil spirituel qui déferle à bien des niveaux aujourd'hui. Et je suis effrayé. Alors nous allons lire, j'ai reçu de lire
deux passages, deux versets, donc, dans Apocalypse au chapitre 16, et nous allons lire le verset 2, si vous voulez bien. On va même commencer par le verset 1. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. On ne rentre pas dans les détails de ce qui est dit là. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. On va retenir et qui adoraient son image. Ils adoraient, les hommes, dans ce passage, l'image de la bête. Et on peut se poser la question, est-il possible que des chrétiens, parce que rien ne dit qu'il n'y aura pas de chrétiens sur la terre à ce moment-là, puisque pour moi, l'enlèvement de l'Église se fait tout à la fin. Ok? Mais serait-il possible donc que des chrétiens présents sur la terre, n'est-ce pas, adorent aussi l'image de la bête? Eh bien, il y a un message, je ne dirais pas codé, mais sous-jacent. La raison pour laquelle ils adoreront l'image de la bête, peut-être, c'est qu'en fait, et c'est simple, ils sont des idolâtres d'eux-mêmes. J'en veux pour preuve ce dont j'ai commencé à parler, que je vais développer un tout petit peu. Les querelles d'extrémisme d'hommes de Dieu aujourd'hui. J'ai commencé à avertir sur ce problème il y a déjà 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, si je ne sais plus exactement. Et je vois que ça va en s'amplifiant. Ça se présente comment? Eh bien, ça se présente, par exemple, je vais essayer de l'expliquer sans donner trop de détails, de manière à ce qu'on ne cherche à point à mettre un nom sur les exemples que je vais donner, mais quelqu'un qui fait une bonne démarche de retour vers les racines juives, très bien, mais qui oublie, et c'est une personne qui n'est pas juive, mais qui fait une démarche de retour vers les racines juives, ce qui est bien, et qui remet en question son christianisme sans les racines juives. Jusque-là. Et voilà que soudain, il tombe dans un extrême où il se veut plus juif que les juifs eux-mêmes. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle judaïser, se vouloir faire Hanouka pour dire je fais Hanouka, je suis juif, ça c'est judaïser. Mais faire Hanouka parce que l'Esprit de Dieu nous montre de le faire de la façon dont on fait, ce n'est pas judaïser. C'est utiliser la substance spirituelle que Dieu a mis dans cette fête pour la vivre. C'est autre chose. Vous savez, vous pouvez mettre un talit, vous pouvez mettre une kippa, vous pouvez faire un décor, etc., etc., et finalement être un individu qui revêt une cuirasse religieuse. Et dans ce cas-là, vous allez devenir toujours accusateur, agressif, méprisant pour ceux qui ne sont pas habillés de votre cuirasse religieuse. C'est un mal universel. L'Église n'a fait que ça pendant des siècles et certains messianiques font la même chose aujourd'hui. Et je dirais à cela, n'oubliez pas d'où vous êtes venus. N'oubliez pas d'où vous êtes venus. Certains, vous n'avez même pas grandi dans le judaïsme, vous êtes venus à la fois par des évangéliques, mais quand on vous écoute aujourd'hui, vous avez des déclarations terrifiantes. Comme je l'ai entendu dans un prêche, un enseignement, un chiour, de quelqu'un dans sa cuirasse religieuse, la plus Ésav, c'est le monde occidental, c'est vrai.
Mais il ajoute, tous les chrétiens sont concernés par Ésav. Donc, ils sont mauvais. Là, je ne dis pas la vérité. Pendant 2000 ans, il y a eu beaucoup de chrétiens authentiques qui ne sont pas des ennemis d'Israël. Et il y en a eu beaucoup. Et vous ne pouvez pas dire que tous les chrétiens, parce que là, vous voyez, on appuie sur une pédale d'accusation pour faire quoi? Pour élever son personnage religieux. Et là, on est dans l'orgueil, mes amis. Et vous allez voir de plus en plus de querelles sur des poux dans la tonsure, comme on dit, entre serviteurs de Dieu. Et c'est très, 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 très grave. Il y a aussi toutes les exaltations superficielles que l'on voit aujourd'hui un peu partout. Qu'est-ce que ça indique, ça? Eh bien que les gens qui s'adonnent à ces choses ont un profond amour de Dieu ou d'eux-mêmes? D'eux-mêmes. Ils sont donc des adorateurs d'eux-mêmes et je trouve leur semence dans, n'est-ce pas, ceux qui auront la marque de la bête et qui adoreraient l'image de la bête. Donc pour adorer l'image de la bête, il faut d'abord être adorateur de sa propre image. C'est pas n'importe quoi. Et ça doit nous conduire à beaucoup d'honnêteté. J'ai déjà donné 100 fois le témoignage de ce que j'ai vécu un jour en Suisse, il y a 25, 30 ans, je ne sais plus, où je suis entré dans une réunion, où j'entendais un gros câble électrique, comme ça, sur mon épaule à gauche, un gros à droite. J'ai tendu la main à quelqu'un, la personne a été jetée par terre. Il y avait une onction, une puissance de Dieu. Et l'Éternel m'a questionné, il m'a dit, que vas-tu faire de ça? Et j'ai compris tout de suite. Avec ça, je m'installe ici, et dans 6 mois, j'ai 5000 personnes qui viennent, je vous assure. Plus beaucoup d'argent, et puis construire un grand bâtiment. Et Dieu m'a dit, toi, que vas-tu faire avec ça? Et je dis, Seigneur, non. Moi, à ce moment-là, j'étais vraiment, je le crois, dans la position du publicain qui rentre dans la synagogue et dit non, je ne veux pas le succès apparent du pharisien. Ça vous choque? Et Dieu m'a dit, alors écoute, laisse ce que tu vis ici pour le moment, parce que sans moi, si tu restes, je vais te laisser le faire. Je t'ai donné des dons, je ne te les reprendrai pas. Tu les utilises comme tu veux. Tu auras plein de miracles, tu auras tout ce que tu veux. Tu seras une vedette. Et j'ai dit non, Seigneur, seulement ce que tu veux que je fasse. Et Dieu m'a dit, tu abandonnes ça ici tout de suite. On n'a pas fait une deuxième réunion. Oh, il était prévu d'en faire. C'était à Lola des Forges, à la Chaux-de-Fonds, je m'en souviens. Et ça m'a dit, ok, tu laisses tout ça et tu vas visiter 4 petites vieilles qui rêvent de te rencontrer depuis des mois, dans le sud de la France. Mes amis, j'espère. Alors, je vais essayer de retrouver toutes mes notes parce que je ne peux pas me perdre, c'est trop sérieux tout ça. Donc c'est simple, on peut être sauvé et devenir même serviteur de Dieu et idolâtre de moi-même. D'abord et avant tout. Et se dire chrétien, mais n'avoir jamais connu la pleine et entière et profonde conviction de péché qui seul ouvre la porte à la grâce et au salut réel, ou bien avoir oublié d'où je suis sorti et d'où je suis venu. Amen. Les hommes qui avancent, qui avaient
qui ont dans cette écriture d'Apocalypse la marque et adoraient son image en deuxième lecture, que je me permets de faire, ce sont des humains adorant d'abord leur propre image. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est pourquoi ils adoreront leur propre modèle dans la bête. La bête, c'est juste quelque chose qui a une force parce qu'elle aura pour elle et en face d'elle des gens qui sont les propres adorateurs de leur personne. Et tout cela dans le même refus de leur culpabilité devant Dieu ou d'une culpabilité oubliée. Comme pécheurs possibles, n'est-ce pas? Etc., etc. Je vous donne un exemple. Nous avons eu, alors flagrant, nous avons eu la visite de quelqu'un il y a quelques jours ici. Nous sommes très très actifs en témoignant à un maximum de personnes. C'est quelque chose, Dieu nous a mis fortement à cœur et nous avons un travail très rude, très difficile pour parler du Seigneur en vérité, en toute franchise et en annonçant la couleur, hein. Sans dire, oui, on est un peu différent, mais on est juif quand même. Non, on est clair. On est juif, mais on croit en Yeshua. Et donc, nous avons toutes sortes de contacts, et nous avons demandé de monter à la vitesse supérieure dans l'évangélisation. Et nous le faisons depuis des mois maintenant. Et nous avons eu la visite d'un monsieur que nous aimons beaucoup, et qui est venu pour faire un travail ici, etc. Ce matin-là, c'était un lundi, j'étais épuisé, donc j'ai dormi toute la matinée dans ma chambre, j'ai dormi, et je me suis réveillé vers 11h, 11h30, et j'entendais des voix dans le salon, et je suis venu, et cet homme-là était là, en train de parler avec mon épouse, qui allait, je crois, le payer, certainement, enfin bref, et on s'est salué, etc., etc., et puis, finalement, il est entré à 11h30, et j'ai dû le pousser hors de chez moi vers 17h. Autrement, il serait resté jusqu'à minuit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là pour qu'il s'impose? Alors qu'il avait un autre chantier à visiter, et bien donc il a abandonné son chantier parce que quelque part, il est attiré par quelque chose que nous avons et il sait ce que nous croyons. Et il ne peut pas s'empêcher de vouloir parler avec nous. Alors, il nous a expliqué toute son expérience religieuse. C'est fabuleux. Il vient d'une famille très célèbre, je n'en dirai pas plus. Et son expérience religieuse, alors accrochez-vous, il y a toutes les cartes. Il y a du catho, il y a de l'adventiste, il y a de l'évangélique, il y a du juif messianique, il y a du juif orthodoxe, et il y a encore toutes sortes de choses que je n'ai pas, des mormons. Il a eu dans son entourage des parents, des cousins, des gens de toutes sortes, et dans tout ça, nous dit-il, j'ai observé que tous ces cadres religieux, eh bien, sont pleins de défauts. Et il n'avait pas tort. Parce que trouvez-moi un cadre religieux qui est sans défaut. Il n'y en a pas un seul. Chez nous, il y a des défauts, croyez-moi. Il y a des défauts. Et donc, il se posait en chercheur d'un cadre religieux parfait. Bien sûr, il ne l'a pas trouvé. Alors, du plus haut sommet de la montagne sur son île, il se méfie de tout, dit-il, sauf de l'essentiel dont il devrait se méfier, c'est-à-dire lui-même. Et c'est exactement ce qui se passe même parmi les chrétiens aujourd'hui. Moi, pécheur, il va falloir qu'on me le dise au moins 10 fois pour qu'enfin je dise religieusement, oui, je demande pardon. Mais pharisiens hypocrites, c'est pas du cœur, c'est pas vrai, c'est pas réel. Alors, n'est-ce pas? Alors, il s'est installé chez nous et nous avons... Je l'ai écouté. Et
du haut de son île, de la montagne sur son île, il m'a dit maintenant, j'ai trouvé enfin quelque chose qui va marcher. J'étudie la Kabbale avec un ami. Et je dis d'accord, très bien, je sais à peu près ce que c'est la Kabbale, voilà. C'est une démarche mystique, hein. Point barre, c'est tout. Mais c'est pas la Bible, hein. Donc, voilà, soyez prudents. Et il me dit à travers la Kabbale, et mon ami, nous allons commencer à sonder les profondeurs de Dieu. Alors là, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, voilà un homme qui est pécheur et privé de la gloire de Dieu, parce qu'il est pécheur. Il a beau avoir été tout orthodoxe, tout ce que vous voulez, il est surtout pécheur. Alors il voit les défauts chez tout le monde, mais aucun chez lui. Ouais. C'est typique ça. Hein. J'étais comme ça avant de venir au Seigneur. J'avais un mépris souverain. Je passais dans les rues de Liège, je voyais une pancarte église évangélique. Je vous dirai pas ce que je faisais. C'était pas beau du tout. Je jugeais, je méprisais, je me moquais. Et donc, voilà un homme donc séparé de Dieu par le péché et qui ne le sait même pas encore apparemment, ou ne veut pas le savoir. Et, n'est-ce pas, il veut sonder les profondeurs de Dieu. Bah écoutez, moi je ne savais pas qu'on pouvait aller au marché, acheter 1 kilo de Dieu et puis sonder, n'est-ce pas, en creusant la question. C'est complètement... On se rend compte là, jusque la folie, ça fonctionne dans le cœur humain. Et à un moment donné, comme il continue à s'installer, quelque chose est sorti dans mon esprit et je lui ai posé crûment, sans méchanceté, avec amour, mais clairement, une seule question. Je lui ai dit, écoute, on a entendu toutes tes plaintes concernant le monde religieux dans tous ces aspects que tu as côtoyés. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu es pécheur? Alors tout de suite, la première réaction, c'est, n'est-ce pas, nul n'est parfait. Hein? Je dis, mais je ne t'ai pas demandé si tu étais imparfait, je t'ai demandé si tu es pécheur, si tu as fait des choses mauvaises. Ah ben, ça arrive à tout le monde, on ne doit pas nécessairement, etc. On doit, et puis je voyais venir même avec il faut faire des mitzvot pour se perfectionner. Donc Dieu, je dis, est-ce que les mitzvot d'aujourd'hui pardonnent tes péchés d'hier? Ah ben non, mais enfin voilà, il faut, etc., etc. Et à un moment donné, comme il bottait en touche sans arrêt, comme le font beaucoup de chrétiens, dès qu'on leur parle de leur péché, qui est clair, qui est public même, eh bien, le Seigneur m'a dit de lui reposer la question, mais dis-moi, es-tu pécheur? Est-ce que tu peux dire, je suis pécheur, je suis mauvais, j'ai fait des choses mauvaises? Et poussé par l'esprit, j'ai un réma, j'ai une part de connaissance. Par exemple, je suis étonné moi-même de ce que je dis, est-ce que tu vas par exemple déjà tromper ta femme? Je n'avais pas l'intention de lui poser de questions, c'est venu tout seul. En fait, c'est Dieu qui m'a mis ça dans la bouche, et là, il y a eu un moment de silence. Il était gêné, et on a compris, nous étions 3 ici à l'écouter. Ah ben oui. Ah ben, dit, alors, il a bien vu qu'on a vu, dans son silence, qu'il avouait silencieusement. Mais tout de suite, il a voulu embrayer en disant, ben oui, oui. Mais, et alors là, je le sais tout de suite. Mais il faut que j'explique parce qu'il y avait des circonstances atténuantes, et c'était aussi à cause de ma femme. Je l'ai arrêté, j'ai dit, je ne t'ai pas demandé de m'expliquer des circonstances atténuantes, tu fais ça comme tous les humains, tu cherches des excuses à ton péché, je t'ai posé la question, as-tu péché, as-tu trompé ta femme? Tu as trompé ta femme, tu as péché, oui ou non? Alors, pas moyen de lui faire avouer. Ok? Je lui ai posé 3 ou 4 fois la même question, donc, est-ce que tu as déjà péché? Et il n'a jamais pu dire, n'est-ce pas, voilà. Pour lui, tout ce qu'il a côtoyé dans le monde religieux, donc les autres, est plein de péchés. Hein. Mais lui, il est une victime
de ce qu'il a vu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, amen. C'est les autres qui m'ont dégoûté de tout, et donc de Dieu aussi. Et moi, je suis juste une victime. Ça nous rappelle, bien sûr. Vous vous rappelez, j'ai parlé la semaine dernière de Rousseau et de Voltaire, et les boucs émissaires. Voilà donc un juif qui ne le sait pas, mais qui est rousseauiste et voltairien, et il l'ignore, mais il est exactement dans la condition d'un mal universel. L'homme ne veut pas voir son péché. Vous savez, c'est étonnant quand même de voir que il y a ce réflexe de l'humain face au péché. Dès qu'il sait qu'il a péché, en général, il étouffe la question et il se met... Alors, s'il est interpellé par les circonstances, il se met sur la défensive. Il suffit d'aller dans un tribunal, quelqu'un a tué, et alors les avocats sont très forts pour ces avocats de la défense. On va trouver toutes sortes de circonstances atténuantes qui vont que finalement, on ne va pas le condamner parce qu'il a tué, parce que, vous voyez, il n'a pas péché. C'est pas de sa faute. C'est la faute à la société. Bonjour, monsieur Jean-Jacques Rousseau, qui a abandonné femmes et enfants en France pour aller vivre du côté de Genève et commencer à parler philosophiquement, l'homme est bon. Un homme qui abandonne femme et enfants est bon, oui, d'accord. Et puis, c'est la société qui est pourrie, c'est pas moi, d'accord? Ok. En fait, cet ami juif est un disciple de Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'homme est bon, c'est la société qui est mauvaise, et c'est exactement ce que nous avons tous tendance à faire. Je faisais cela avant de connaître la pourriture de mon âme et de mon cœur, et de l'avouer devant Dieu, afin qu'il puisse enfin me sauver. Vous le faites aussi, et je vois malheureusement beaucoup de chrétiens qui vivent encore de la sorte. Alors je viens sur la question de as-tu déjà péché? Et donc, je l'ai dit, poussé par les cris, je lui ai demandé, par exemple, as-tu trompé ta femme? Là, il y a eu un silence, j'en ai déjà parlé, et sa réponse fut oui, mais tout de suite, il a embrayé avec des justificatifs, des justifications. Ok? Mes amis, cet ami juif que j'aime est donc un disciple de Voltaire ou de Rousseau. Il ne sait pas, mais il est tout à fait dans la même démarche. Rousseau était un grand moraliste, vous savez ça? Et, pour ne pas parler de son péché à lui, alors qu'il était un moraliste, on peut dire cela, n'est-ce pas? Et un homme avec une intelligence aiguë pour passer au scalpel de la société, en ses rouages, en tout ce que vous pouvez imaginer, un philosophe, quoi. Hein? Mais il était surtout disciple comme tout homme. Avant une conviction de péché profonde, réelle et un véritable salut, du grand mensonge accepté par tous les humains par orgueil, n'est-ce pas, ou par lâcheté. Je pense qu'il y a dans le cœur de l'homme un orgueil et une lâcheté en face du péché qu'on ne veut pas nommer. Aujourd'hui, au début du culte, nous avons, pendant la louange, j'ai prophétisé sur un homme la bénédiction parce que cet homme, et j'en étais témoin, a demandé le secours et il était dans une situation difficile parce qu'il avait péché. Et quand j'ai parlé avec lui, il s'est précipité lui-même pour dire « j'ai péché ». Il n'a pas cherché, il a été courageux. Mes amis, beaucoup de chrétiens, vous n'êtes pas courageux, vous êtes lâches. Vous avez très peur de dire « j'ai fait ceci ». Je suis comme ça. Et mes amis, pour qu'ils sait voir, orgueil et lâcheté sont comme un chloroforme de plus en plus répandu aujourd'hui, un chloroforme diabolique et qui mène bien plus à l'apostasie qu'au réveil. Je crois que je suis clair. Alors je lui ai dit, je suis revenu vers lui, etc., avec l'histoire de sa femme.
Donc j'ai péché, oui, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Voilà. Pour l'anecdote, notre entretien, n'est-ce pas, démarre à 11h30 et il se termine à 17h parce que il a donc sacrifié son après-midi. Et finalement, il est sorti d'ici quand même, avec peut-être pour la première fois, il a dû admettre, j'ai péché. Jusque-là, c'était masqué. Il était dans sa tour d'ivoire, regardant tout l'univers, le critiquant, mais lui, pas du tout. Et c'est exactement comme ça que nous fonctionnons. À la base, nous sommes comme ça tous. Et des chrétiens sont comme ça. Et il est sorti d'ici brisé. Il était brisé. Et il nous a dit presque les larmes aux yeux. Je sentais qu'il pouvait pleurer. On va se revoir. Et en même temps, il n'était pas encore prêt à dire, mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Relisons Apocalypse 16, verset 2, que nous avons déjà lu. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Cet ami était un grand adorateur de sa propre image. Et enfin, il est sorti, peut-être pour la première fois de sa vie. Voilà, c'est évident, mes amis. Cet homme était en phase d'autoséduction et d'orgueil. Et c'est la condition de l'homme. Voilà, c'est évident, l'homme qui refuse sa culpabilité devant Dieu et qui choisit une auto-adoration de soi. Et ça rejoint ce verset 2, hein. Ils adoraient l'image de la bête. Pour adorer l'image de la bête, et les chrétiens le feront, vous verrez, il faut d'abord adorer sa propre image. Et vous savez, là, on se retrouve, oh là là, je parle ici maintenant des ministères qui font la guerre les uns aux autres. Moi, j'ai la vérité, tu vas voir, etc., etc. Beaucoup, et il faut le dire, se présenteront devant le Seigneur, et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous vous êtes tellement adorés vous-même, et je ne vous ai pas connu. Jésus nous connaît quand nous sommes comme le publicain au fond de la synagogue. Je ne suis pas digne. Et quand je suis sauvé, je n'oublie pas d'où je suis venu. Amen. Nous allons lire maintenant Apocalypse 16, verset 3. Ça va, c'est pas trop long? Non. 16, verset 3. Oui, il y aura 2 versets aujourd'hui. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Waouh! C'est terrible. Mes amis, la mer ici, donc, le second verset sa coupe dans la mer. La mer, c'est une image du monde, des nations, de tout le monde. C'est-à-dire, c'est une image de tout le monde. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Et la mer devint du sang. Ici, évidemment, je transpose. Hein. Et tous de même, je transpose encore, des êtres remplis d'un sang qui doit normalement être un sang de vie, est devenu un sang de mort. Vous me suivez ou pas? Oui. Quel contrepoint au sang de Jésus qui donne vie et résurrection? Ici, mes amis, dans ce moment de l'Apocalypse, l'apostasie, elle est totale. Et il y aura peut-être des chrétiens à ce moment-là sur la terre qui, ayant été victimes du syndrome d'auto-adoration, deviendront des adorateurs de la bête. Toutes les illusions religieuses qui nous font morts alors que proclamés vivants et qui font que nos fruits sont néants, non vie de Dieu,
arbre sans fruit. Il y a des chrétiens sans aucun fruit. Arbre bon à être coupé selon l'Écriture et jeté au feu, c'est-à-dire en enfer. Waouh! Les chrétiens en enfer. Et ici, nous sommes sur quelque chose de plus qu'essentiel. Est-ce encore le sang mort de ta vie sans Christ, ou le sang de lumière de Christ qui coule dans tes veines? Et lorsque je me heurte à mon péché, est-ce que le sang mort de mon ancienne rébellion qui coule à nouveau dans mes veines prend le dessus pour le cacher par oreille ou par lâcheté, ou dans l'horreur de mon péché, j'implore le pardon sans même qu'on vienne m'en parler, et que le sang de lumière de Christ redevient triomphant dans ma vie. Ce que cet ami juif qui a tout côtoyé sauf Dieu, qui seul peut le sauver, s'il se reconnaît d'un cœur vrai, pécheur, et privé de la gloire de Dieu, eh bien j'envoie le modèle parmi les chrétiens, parmi nous, qui habillent de toutes sortes de justifications et d'explications quand on les interpelle, par exemple. Ce que tu fais là, au lieu d'accepter l'interpellation et de se dire, bon, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Non, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On justifie. On justifie même l'injustifiable. Et l'injustifiable devient juste à mes yeux. Alors que ce n'est pas justifiable. Mes amis, attention. Explications, excuses vaines, masques et mensonges même. J'ai vu parfois des chrétiens, quand ils étaient convaincus de péché, mentir pour nier le péché qu'ils avaient commis. Ça va jusque-là. Et ça va vite. Pour ne point voir le péché tout simplement. Ce sont d'éternels pharisiens hypocrites. Rappel, voyez l'énergie du pharisien dans la synagogue. Seigneur, je triomphe. Je suis un bon juif, je fais ceci, je fais cela. On peut transposer. Tu as vu mon ministère. Tu m'as donné de la puissance et maintenant j'ai une audience. Je me tiens au coin des rues, je fais l'offrande pour que tout le monde le sache. Et je monte sur une estrade pour que tout le monde se rende compte que j'ai un grand ministère. Je fais des petits va-et-vient, vous voyez ce que je veux dire. Et voyez l'humilité du publicain qui se tient au fond de la synagogue et dit « Je ne suis pas digne de ça ». Le modèle du publicain doit toujours prévaloir. Et la tragédie en tous nos milieux, évangéliques ou messianiques, et toutes sortes de milieux, c'est quand, à cause de nos bénédictions, l'orgueil vient, l'assurance vient, et on saute de publicain à pharisien satisfait. Ça fait sens ce que je dis ou pas? Ah oui. Il y a là quelque chose que tout serviteur de Dieu et tout chrétien devrait vérifier sans arrêt. Amen. Est-ce que je suis toujours dans l'humilité du souvenir de qui j'étais quand même? Amen. Ce fut la tragédie que j'ai observée, je le dis ouvertement, en milieu de Pentecôte, où l'orgueil spirituel a transformé un mouvement d'esprit en mouvement d'orgueil humain. Oui, je l'ai vu. Et c'est... Je ne dis pas que tous les pentecôtistes sont comme ça. Je parle d'une impulsion qui a été donnée à un moment donné. Mais c'est la même chose pour bien des mouvements. Vous savez, en Suisse, quand je voyais... tant pis, je vais dire le nom. Hein, les frères darbistes qui passaient derrière mon appartement et qui ne répondaient même pas à mon salut quand je disais bonjour. Ils passaient très haut
Et ils étaient remplis de cette pensée, on n'a pas de communion avec ceux qui ne sont pas de chez nous. Vous pourriez voir cela chez les baptistes. J'ai connu un pasteur baptiste qui était souriant, aimable avec moi à Malmedy en Belgique. Et puis, le jour où je lui ai proposé de prier pour son fils qui était gravement malade, il s'est mis en colère. Il m'a dit non, chez nous ça n'existe pas, tu ne peux pas, etc. Et il a commencé à me faire la guerre. Il préférait voir son fils malade et handicapé, peut-être, à force. Amen. Vous voyez jusqu'où l'orgueil peut conduire les hommes. Et l'histoire de l'Église, mes amis, elle est farcie de ces choses-là. Hanouka a été un ultime moment de vérité. Je reviens maintenant sur Hanouka, qui nous a tous révélé en vérité cette année. Et il suffit encore une perche tendue, j'aimerais que tout le monde le comprenne. Je ne suis pas ici en train d'accuser, je suis en train de dire la vérité et de vous dire à tous, dans quelques problèmes que vous soyez, d'orgueil, de lâcheté, de tout ce que vous voulez, Dieu vous tend encore la perche. Amen. Tend la perche. C'était aussi, n'est-ce pas, l'occasion sur Hanouka, eh bien, de saisir maintenant, n'est-ce pas, avec un cœur honnête, la perche que Dieu vous tend. Arrête de jouer la comédie du bon petit chrétien, alors que tu es pourri d'orgueil, et de lâcheté aussi. Il y a de la lâcheté. Vous savez, je pense que Judas aurait pu demander pardon à Dieu, mais il n'a pas été assez courageux pour le faire. Vous m'entendez? Oui, oui. Pierre a trahi le Seigneur, mais il a été assez courageux pour se repentir. Il faut un peu de courage pour se repentir. Il faut un peu de courage pour reconnaître « je suis mauvais ». Et pas seulement dire « oui, parce qu'on me le dit, oui, au bout d'une demi-heure, je demande pardon Seigneur ». Mais du cœur, tu ne l'as pas dit. Du cœur, tu ne l'as pas fait. Tu es trop lâche. Tu es lâche. Et j'insiste, parce que Dieu me dit d'insister. Il y a de la lâcheté, c'est certain. C'est plus facile de vivre dans une espèce de christianisme douceâtre. Vous voyez ce que je veux dire? Ou jamais en réalité, où on essaie de progresser par ses propres moyens, et on n'a pas le courage de dire la vérité. C'était l'occasion, ce Hanouka, et ça le reste, pour les cœurs vrais d'expérimenter l'écoute de Dieu, et non les sirènes de l'exaltation. Je m'adresse ici à ceux qui ont pratiqué ça, l'exaltation de l'orgueil, que sais-je encore d'autres, et de découvrir enfin, n'est-ce pas, en tant qu'âme repentie et paisible, remplie à bloc des dons de l'esprit, mais dans le calme, laissant Dieu jouer sur le clavier de mes dons, et en ne jouant pas nous-mêmes, en forçant sous les notes. Et beaucoup d'entre vous, vous avez réclamé, je parle des gens dans l'œuvre, vous avez réclamé le don de ceci, le don de cela, parce que vous rêviez de jouer vous sur la note. Dong, 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 dong. Et pas laisser Dieu jouer sur la note du don qu'il vous aurait donné. Il y a un monde de différence entre les deux. Un monde de différence entre eux. Pour entrer en 2026 et sa déferlante diabolique, et pour entrer fort, paisible, efficace et humble, je vous signale que l'islam conquérant en Europe, et spécialement en France, en Belgique, ailleurs, en Angleterre, partout, ça va être une offensive en 2026, une grande offensive. L'entrée progressive en monde hyper contrôlé, numérisé, etc., avec l'intelligence artificielle, l'euro numérique, et tout ce qui s'ensuit, le contrôle, etc., et tout le reste qui nous a pourtant clairement été annoncé par les leaders mondiaux de ces choses. Je ne citerai pas les noms de ces gens, autrement on va me bloquer sur YouTube, mais vous les connaissez. Nous entrons en 2026 en un monde de tous les désordres, et de tous les faux ordres, et de toutes les séductions, et les chrétiens
excités, adorateurs, même des dons reçus, n'est-ce pas, iront fatalement, car d'eux-mêmes, comme en Apocalypse 16, verset 2, ils deviennent des adorateurs d'eux-mêmes. Même à travers les dons, même à travers un ministère, tu peux devenir un adorateur de ta personne. Je crois que j'étais clair, non? Amen. Seuls les humbles vivront toute autre chose et seront des lumières qui traverseront, n'est-ce pas? Mais nous savons, et nous savons aussi, si c'est le sang de vie paisible de Yeshua qui coule dans mes veines ou un sang de vie morte, celui de ma personne, n'est-ce pas? Ou, n'est-ce pas, je suis apparemment régénéré, mais je ne suis pas en réalité, et que je vis dans une illusion mortifère. Cet ami qui est attiré, qui est attiré par ce qu'il perçoit chez nous de bon, il aime rester chez nous de 11h30 à 17h, et ce n'est pas la première fois qu'il vient. Et au final a été convaincu, enfin, son adultère dévoilé, par une parole de connaissance, a été enfin, pour la première fois de sa vie, convaincu de péché. Et son âme a été brisée par cette découverte. Et c'était nécessaire. Il est parti troublé, car il doit maintenant choisir ou se laisser révéler, se révéler sur sa vérité pécheresse, ou le refuser. S'il le fait, s'il accepte, et qu'il va au fond des choses, la grâce de Dieu est possible et lui est ouverte dans un réservoir d'amour infini qui n'attend que cela pour se déverser. C'est la même chose, n'est-ce pas, pour nous, chacun d'entre nous, qui sommes à moitié régénérés, parce que nous pouvons avoir une conviction de péché un jour et crier au secours à Dieu et être sauvés, et puis laisser quand même des choses de côté dont nous n'allons pas nous repentir nécessairement. Mes amis, quand je finis au Seigneur, le lendemain de ma véritable nouvelle naissance, Dieu m'a aligné 5, 6 personnes. Il m'a dit, tu dois aller leur demander pardon, même te mettre à genoux s'il faut. Mais beaucoup viennent à Christ pour être sauvés, et puis après, faut pas en demander trop, hein. Ne donne pas tout le menu, Seigneur. Non, c'est trop, c'est une indigestion. Sois patient, sois gentil avec moi, hein. D'accord. Tu es un lâche, ou tu es une lâche. Il aime pourtant d'entre nous qui avons connu une vraie repentance et puis qui sommes peut-être passés de pauvres publicains au statut de pharisiens autosatisfaits. Ah oui, ça arrive à beaucoup de gens et nous devons veiller. Mes amis, nous lisons chrétiens aux juifs messianiques, chrétiens aux consciences masquées, qui jugeons le péché d'un cœur vrai, n'est-ce pas, pour nous engouffrer qui ne jugeons pas notre péché d'un cœur vrai, pour ensuite nous engouffrer dans des carousels d'illusions, nous enivrer d'illusions à ressort dit spectaculaire. J'avais ici une parole de connaissance, mais je la répéterai en privé à cette personne, et je ne vais pas la dire maintenant. Alors, les illusions. Parlons d'illusions, puisque beaucoup de chrétiens préfèrent vivre dans les illusions que dans la vérité du péché qui les concerne et du besoin d'un statut d'humilité et non pas d'un orgueil et d'une lâcheté qui les empêche de nommer leurs péchés. Avez-vous remarqué, dans le domaine des illusions, n'est-ce pas, je vais juste donner 2 exemples, hein, le silence soudain concernant l'enlèvement. On n'entend plus rien. Alors que pendant des semaines et des mois, n'est-ce pas, eh bien, l'enlèvement est là, c'est tout proche, c'est bientôt. Et soudain, il n'y a pas d'enlèvement. Et même c'est pire, il y a une descente universelle dans les eaux glauques
du mal d'apostasie, et du coup, silence, on ne parle plus d'enlèvement. Vous voyez? Voilà une illusion. Avez-vous remarqué aussi le silence soudain des tenants du grand réveil mondial, qui n'a pas eu lieu, sauf en quelques épiphénomènes peut-être illusoires d'ailleurs. Le réveil de Toronto, le réveil de je ne sais où, là, il y a dans une université, etc. Puis, qu'est-ce qui reste de tout ça? Rien. Illusion. Et les ministères construisent encore sur cette illusion du grand soir évangélique. Vous savez ce que c'est que le grand soir? Les communistes en Russie ont fait la révolution pour vivre le grand soir, où on va amener la justice pour tous. On a vu ce que ça a donné. Hein. Et il y a encore des gens, on écoutait récemment un qui m'ennuie, mais profondément, avec discours toujours de venez avec moi, vous avez vu des choses extraordinaires. Il répète le mot extraordinaire au moins 20 fois dans l'espace de 5 minutes. Incroyable. Et tout ça, n'est-ce pas, construit encore sur une illusion. En réalité, quand on écoute bien, pour vous soutirer beaucoup d'argent, en vous promettant de l'exceptionnel. Les tenants de ce grand réveil qui espéraient crever le plafond de l'apostasie générale vers laquelle nous allons, avec une illusion, recommencent à prêcher d'autres choses maintenant, mais ils ne disent pas, tiens, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Ils ne viennent pas vers vous pour dire, écoutez, je me suis trompé. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Parce qu'ils sont orgueilleux. Et parce qu'ils ne sont pas très courageux. Ben oui. Et ils recommencent à prêcher soudain d'autres choses, sans admettre que leur obsession du réveil ou de l'enlèvement est en train ou sait s'aborder devant leurs yeux en plein. Mes amis, je crois au réveil, mais au seul réveil qui nous concerne tous, celui d'un vrai salut individuel et jamais collectif. Un réveil individuel, quand il y a eu des moments de puissance de conversion collective, c'était chaque fois une conversion individuelle à côté d'une autre conversion individuelle, et d'une autre encore, et pas d'un mouvement de je ne sais tout quoi qui prétend qu'il y a un réveil. Je me fais comprendre? Il s'agit d'individus qui osent du cœur se prosterner devant Dieu en reconnaissant être digne de l'enfer, et là, ainsi convaincu d'être indigne pour Dieu, pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. C'est-à-dire du bouc émissaire volontaire cette fois. Ce n'est plus le bouc émissaire de Rousseau ou de Voltaire, ou de toi, chrétien, qui n'ose pas avouer ton péché et qui déclare que c'est la faute au maire ou à je ne sais qui, ou à tes parents, ou que sais-je d'autre, à ton voisin. Ici, il s'agit du bouc émissaire volontaire qui s'appelle Yeshua Mashiach, qui le seul par son sang a pu effacer tes péchés. Donc tes péchés peuvent être effacés. Mais toi, par orgueil, tu les gardes, tu les camoufles, ou tu les énonces religieusement. Mais tu ne les avoues pas vraiment. Et tu demeures ensuite toute une vie, si vraiment tu es passé par ce bénéfice du sang précieux d'Yeshua qui t'a purifié. Le seul bouc émissaire qui peut nous purifier, c'est lui, c'est Jésus. Amen. Et ensuite tu demeures toute ta vie en humilité, comme le publicain, dans la crainte de Dieu, et aussi dans une joie spirituelle que seul le Seigneur peut te donner à l'état parfait. Relisez le sermon sur la montagne. Heureux les simples, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux-ci, heureux les persécutés.
Il n'y a pas d'autre réveil, mes amis, ni d'autre chemin que celui-là. Il est étroit, ce chemin, car il étrangle toute nos lâchetés, tout notre orgueil. Il l'étrangle et il le tue. Je le tue moi-même et je dis non. Je ne fuis plus devant la vérité. Un jour, j'ai dit à une sœur, en sortant d'un culte, poussée par l'Esprit de Dieu, tu es une menteuse. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit. Elle a eu un choc parce que c'était une menteuse. Et ce jour-là, cette personne habituée à vivre dans l'Église depuis 20 ans, pour la première fois, a eu l'angoisse du péché. Et la nuit, elle a été sauvée par Dieu. Je vais m'arrêter là. Mes amis, attention. Le chemin est étroit. Et plus tu résistes à Dieu, plus tu vas élargir le chemin. Et la Bible nous dit, le chemin qui mène au salut est resserré étroit. C'est l'étranglement de ton orgueil, c'est l'étranglement de ta lâcheté, de ta veulerie, de ta paresse, de ton laisser-aller que tu acceptes comme ça. Tu t'es compromis. Et du fond de tes compromis, tu jaillis de temps en temps avec une voix forte en disant « Seigneur, je veux te suivre !» Et quand on te questionne, pour voir si tu vas le suivre, alors là, tu réfléchis. Hypocrite. Pharisien hypocrite. Mes amis, si vous avez la suite dans Apocalypse, vous pouvez relire Apocalypse 16, verset 2. Et tu t'appropries d'idole? Voilà la question que Dieu te pose. Alors, tu adoreras l'image de la bête, sois certain. Verset 3. Es-tu celui dont le sang de vie est en fait un sang de mort? Où est ce sang de Yeshua? Mais pour que le sang de Yeshua, si tu l'as laissé rentrer un jour dans ta vie, continue à rester pur, il faut immédiatement reconnaître quand tu pêches. Et l'avouer à Dieu, et l'avouer à n'importe qui. Pourquoi la Bible dit « Confessez-vous les uns les autres ». Combien de fois ai-je entendu quelqu'un venir spontanément vers moi pour me dire « Frère, j'ai péché ». Si, cette personne sur qui j'ai prophétisé tantôt. Là. Mais j'ai vu des centaines et des centaines de personnes venir en entretien avec le pasteur parce qu'ils avaient des problèmes. Et puis, chaque fois, Dieu me donnait des paroles de connaissance. Mais votre problème, il vient de ce péché. Alors les gens ne s'attendaient pas à ça. Donc ils étaient un peu déçus, ils faisaient semblant d'être bénis par la révélation du péché, mais ne se repentaient pas. Parce qu'ils venaient juste pour recevoir des cadeaux de Noël au pied du sapin. Des petites bénédictions. J'en ai vu des centaines comme ça. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, tu arrêtes de le faire, ça ne sert à rien. J'ai même entendu un jour une chrétienne m'avouer avoir fait une chose terrifiante. Il me téléphonait 3 jours après, me dire non, je vous ai inventé ça. C'était vrai. Il s'agissait de la mort de quelqu'un, un assassinat. Et j'avais dit à la personne, il faut aller vous dénoncer. Elle m'a téléphoné 2 jours pour dire non, j'ai exagéré, j'ai menti, je n'ai pas dit la vérité. Je ne sais pas où est cette personne aujourd'hui. C'est une chrétienne. Chrétien paralysé sur ta route par compromis, ou l'oreille des pharisiens, ou ta lâcheté. Tu es sur une bifurcation, direction l'apostasie et l'adoration de la bête et son image, tu verras.
Dieu te pose la question, tu veux bien le reconnaître entre toi et moi, dit le Seigneur, es-tu pécheur? Sans explication, sans justification. Quelle est ta réaction? Celle du publicain? Seigneur, je ne suis pas digne d'entrer à la synagogue. Ou du pharisien? Certains doivent vous mettre sur les bancs de l'église pendant des mois et des mois, parce que vous ne voulez tout simplement pas venir à l'église en disant « je suis pécheur ». Vous voulez jouer le rôle du pharisien triomphaliste et vous donnez toutes sortes de moyens extérieurs pour le clamer. Vous êtes hypocrite, vous êtes lâche. Prions maintenant en silence. Seigneur, je me place en silence devant toi et j'écoute. Parle-moi, s'il te plaît. Dis-moi la vérité. Amen. Quelle que soit votre réaction, chacun de vous chanter un chant que j'ai chanté au début, je chante à nouveau. Parce que éternellement, enfin pas éternellement, jusqu'au dernier jour de ta vie, à la dernière seconde, Dieu te tendra cette perche. Pourquoi tu ne veux pas être courageux et t'approcher de moi en m'avouant ce que tu es vraiment, puisque je veux te sauver, parce que je t'aime. Mais en amour, on doit être vrai. Moi, je suis marié avec ma femme depuis je ne sais pas combien d'années maintenant. Et nous nous aimons. Mais tout est vrai entre nous. Tout est vrai. Et si elle doit se faire un reproche, elle le fait. Et si je dois m'en faire un, je le fais. Le sang de Christ qui coule dans mes veines. Quand j'ai péché, et j'ai péché, j'ai dû vraiment renoncer au péché une fois pour toutes. In Elohim velo ishan shomer Israel. 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 Il ne sommeille point, ne dort jamais jusqu'au dernier moment de ta vie. Celui qui veille sur Israël, il ne sommeille point, ne dort jamais. Celui qui veille sur Israël, il ne sommeille point, ne dort jamais. Celui qui veille sur sa moisson, il ne sommeille point, ne dort jamais. Sur sa moisson, sur toi, qui l'invite à faire partie définitive de sa moisson. Dans le nom de Yeshua. Amen.